Beaucoup de personnes se demandent, et on se demande tous un jour ou l'autre, quel est le but de mon existence? La Torah, elle vient et elle nous dit, la réponse est très simple. C'est la vie. On ne doit pas poser la question quel est le but de la vie. Parce que dans la question, il y a la réponse. La vie est la réponse, c'est pas la question. On peut se poser des questions, pourquoi l'existence? Pourquoi cette existence? Et la réponse doit être la vie. Parce qu'au résumé, qu'est-ce que veut dire l'existence? L'existence, si on ne vit que par l'existence, si on ne regarde le monde que par l'existence, on est en train de dire continuellement, donnez-moi ce dont j'ai besoin. Je veux plus de parnassa, je veux plus de soleil, je veux moins de soleil, je veux plus de santé, je veux ci, je veux ça, etc. La vie, elle, s'intéresse déjà à l'autre. Elle s'intéresse déjà au sens. Elle ne s'intéresse pas qu'à elle-même, elle est déjà en train de se tourner vers l'autre et demander de quoi toi tu peux avoir besoin. Comment je peux t'aider? Lorsque Dieu nous en préserve, c'est l'exemple qu'on donne, une tragédie, une épidémie, une guerre, et on appelle un médecin au chevet des malades ou des blessés. On voit que cet homme-là, pris par l'atmosphère qui règne, il ne mange pas, il ne dort pas, il ne s'assoit pas, il devient presque surhumain, c'est plus un être humain. La raison est qu'il n'est plus dans l'existence, mais il est dans la vie. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas besoin de son existence en tant que telle, on n'a pas besoin du nombre de kilos que le médecin représente sur une balance, le poids qu'il a. On a besoin de sa vie, de sa contribution. Sa contribution, à ce moment-là, elle est si claire, elle est si réelle, elle est si critique, que son existence presque se gère toute seule. Après le moment de crise, alors le médecin redeviendra comme le commun des mortels et répondra aux besoins classiques de son existence comme tous les autres. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante, que lorsque vous êtes en vie, votre existence n'est pas pesante, elle n'est pas déprimante, parce que la vie, elle est là, elle est puissante, elle vous porte. Mais si la vie est faible, alors l'existence devient un poids mort que je me dois de supporter. Donc quelle est la solution? La solution, c'est un mot, c'est vivre. Il faut, et c'est le message de Tou Bishvat, il faut mettre son énergie dans la vie, ne pas mettre son énergie dans l'existence. Lorsque vous investissez votre énergie dans la vie, l'effet est immédiat. Parce que ce que je mets dans la vie, dans le sens que la vie a, j'ai plus besoin de le mettre dans l'existence. Par contre, si j'investis tout dans mon existence, alors j'ai plus assez de force pour vivre. C'est pour cela que dans la bracha de Shechianu, et presque ça devient une habitude de le répéter à chaque fois, dans la bracha de Shechianu, le mot Shechianu vient avant Vekiyemanu. Le mot de vie vient avant l'existence, alors que c'est le contraire, on existe d'abord et on vit ensuite. Non, la Torah nous dit non. Fais attention d'abord de vivre, ensuite d'exister. La dépression, le fait qu'une personne soit brisée, apparaît lorsque j'ajoute du poids à mon existence. Lorsque je ne fais que de m'inquiéter de ceci et de pleurer sur cela, transpirer sans arrêt pour nourrir les besoins de mon existence,